De l'autre côté de l'Atlantique, les Américains profitent d'une période de faste. Rien de ce qui se passe à l'étranger ne semble les préoccuper. À notre tête. Le pays tout entier a l'air plongé dans une ivresse alimentée par la croissance industrielle d'après-guerre. Général Electric, j'ai... La bourse grimpe à des hauteurs vertigineuses dans un tourbillon de richesse et d'excès qui va s'arrêter brutalement. Ce 24 octobre 1929, que l'on va vite appeler jeudi noir dans le monde entier, la bourse de New York connaît le krach le plus catastrophique de son histoire. En une seule journée, ce sont 14 milliards de dollars qui partent en fumée. Mais l'Amérique n'est pas seule à se réveiller en plein cauchemar. Le monde entier va aussi en payer les conséquences. Et le prix est très lourd. 30 millions de chômeurs. Les économies s'effondrent en Europe et sur le continent américain. L'Asie connaît une crise des matières premières. Au Japon, les usines ferment les unes après les autres. Mais plus que tout autre, un pays est sinistré, l'Allemagne. Et si bien qu'en 1929, lorsque le krach de Wall Street a secoué l'économie américaine, les financiers américains ont rapatrié les crédits qu'ils avaient dans les banques allemandes. Et ce qui a entraîné la faillite en cascade de toutes les banques allemandes et la faillite du système bancaire allemand. La crise mondiale est le détonateur social qu'Hitler attendait. Donc effectivement, il y a cette fameuse guerre de 30 ans. Mais sans la crise économique, eh bien, la Seconde Guerre mondiale n'était pas écrite dans le destin des hommes. Le chômage en augmentation spectaculaire ouvre la voie aux mouvements les plus radicaux. C'est la Grande Dépression qui a rendu possible l'ascension d'Hitler. Hitler est persuadé qu'il peut rassembler tous les désespérés autour de son projet d'une grande Allemagne à nouveau puissante. Il met en application le plan qu'il a minutieusement décrit dans son manifeste. Voilà ce pourquoi on doit se battre. Nous devons sauvegarder l'existence et la perpétuation de notre race et de notre peuple. Mein Kampf est d'une importance extrême. Il contient la trame de tout ce qu'Hitler va entreprendre par la suite. Depuis le début de sa carrière et jusqu'à la fin, Hitler est persuadé que le juif est l'ennemi universel qui veut détruire l'Allemagne. Dans son délire paranoïaque, il se croit l'élu qui va voler au secours de la patrie. C'est pourquoi le traité de Versailles doit être révoqué. L'Allemagne doit redevenir indépendante et forte. Les chaînes qui nous entravent doivent être brisées, les unes après les autres.